exactement comme les écologistes, tant qu'ils ont été un mouvement qui avait sa propre morale, qui avait sa propre conception de la vie et qui était organisé en marge, en quelque sorte, de la société, ils avaient évidemment beaucoup moins d'impact que maintenant, mais maintenant, ils sont entrés dans le jeu politique. Et à partir du moment où ils entrent dans le jeu politique, ils ne sont plus libres du tout de penser leur écologie. Leur écologie va devenir une écologie politique. Et alors, les idées écologiques, ça va rester des idées. Et c'est très intéressant de penser que les lois qu'ils pourront édicter vont être appliquées par qui? Les lois qu'ils pourront édicter pour la protection de la nature, etc., seront appliquées par des administrations, et des administrations qui, elles, ont leur indépendance. J'ai trop vu de décisions et de lois que l'on prenait et qui tombaient à l'eau simplement parce que on se heurtait à la mauvaise volonté d'une administration qui avait ses habitudes, qui avait son rythme, qui avait ses raisons d'être, etc. L'administration joue en fonction de son autosubsistance et son autojustification. Alors, je crois que c'est l'obstacle principal, en effet, que peut rencontrer un pouvoir. Nous sommes là devant un ensemble qui maintenant a pris une envergure d'autant plus, je dirais, à la fois grande et surtout prestigieuse depuis que l'administration est garnie de gens éminents qui sont sortis de l'ENA, etc., et qui ont leurs raisons pour accepter ou ne pas accepter telle ou telle décision politique. Ça, on est très très loin du modèle classique que l'on envisage. L'homme politique décide, l'administrateur applique la décision, ça c'était très bien. Mais c'est tout à fait fini. Et pour réduire une administration, malheureusement, à la stricte, à son rôle strict, il faudrait avoir un pouvoir très autoritaire. Alors nous avons le choix entre une gestion administrative de la société ou un pouvoir autoritaire.